Bonsoir Agathe, comment tu vas? Comment vous allez? Dites-moi comment vous allez la semaine. Invitez les personnes, partagez sur vos pages, partagez sur vos pages. Bienvenue à tous. Nous allons encore patienter que quelques personnes se connectent. Ce soir, nous allons parler des relations. Pour ceux qui me voient pour la première fois, mon nom c'est Delphine Elioné Boisa. Je suis motivatrice de vie, je suis life coach. Voilà, j'accompagne particulièrement les femmes qui désirent se relever après un échec amoureux, de retrouver la confiance en elles pour pouvoir avancer, n'est-ce pas, pour pouvoir affronter cette étape difficile de la vie de tout un chacun. Nous sommes tous passés par des ruptures, n'est-ce pas, qui tôt ou tard finira par passer par là. Bon, à toi qui me suis ce soir, je ne te le souhaite pas. Alors j'accompagne aussi comme ça les personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, en leur donnant des clés et des stratégies pour pouvoir réaliser leurs rêves, pour pouvoir atteindre leurs objectifs. J'aimerais savoir comment vous allez. Est-ce que je ne vous ai pas manqué cette semaine? Disons que cette semaine, j'ai été très occupée entre les coachings individuels, mon groupe partagé pour que ça monte. Entre les coachings individuels, mon groupe privé aussi, changer sa vie by Delphine. Vraiment, eux, ils m'ont dit que nous sommes dans la team Delphine. Voilà, ce sont des femmes déterminées à réussir. Ce sont des femmes déterminées à se réaliser, à impacter. Elles veulent devenir des influenceuses, voilà, des leaders de demain. Je suis tellement fière de pouvoir les accompagner. Voilà, merci pour les cœurs. Partagez la vidéo sur vos pages, c'est très important. Je vais inviter quelqu'un à mettre un peu de l'ordre dans sa vie. Alors comme ça, en attendant que ça monte encore, je dis bonsoir. Comme ça, Jacqueline Désirée Happy. Bonsoir Berthe Desballes. Et oh, ça fait longtemps, comment tu vas? Bonsoir Agathe Jeanne d'Arc, toujours présente, la meilleure élève. Voilà, je vous envoie comme ça une boule d'énergie positive à tout le monde. Voilà. Alors, nous allons parler de relations parce que, comme j'aime bien dire, c'est important de chercher l'amélioration de ses finances. C'est important, toutes ces choses-là, même si peut-être tu m'écoutes et puis ton souci, c'est de vouloir réussir dans tes études. Mais notre vie sentimentale, n'est-ce pas, est autant important que le reste. C'est très important. Pourquoi je ne voulais même plus parler des relations avant de finir ma formation. Hier, j'avais besoin un peu de savoir comment nous allons là dans la communauté. J'ai simplement dit, dites-moi en commentaire comment vous allez et ceux ou celles qui ont des difficultés de veiller m'écrire en inbox. J'ai reçu des tonnes de messages, 10-15 femmes vraiment qui sont dans la prison des relations, des femmes encore qui en 2017 pensent qu'il faut coincer un homme avec un enfant et après l'avoir coincé et puis l'homme l'a abandonné avec ses enfants. Nous ne pouvons pas avancer comme ça, nous ne pouvons pas progresser comme ça. L'heure est très grave. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que tes tantes font comme ça, tes amis font comme ça, et même si toute la planète faisait comme ça, commence un peu à te dire que, et si tout le monde s'était trompé en fait? Si Delphine s'était trompée, si ta mère s'était trompée, si ta tante s'était trompée, si ta voisine que tu copies là s'était trompée, si tout le monde s'était trompé, que c'est toi qui dois être la lumière, pourquoi
Pourquoi tu veux agir comme tous les autres? Pour après passer pour la victime. Tu sais, en matière de développement personnel, une des règles, la règle vraiment de base lorsque tu fais les cours de développement personnel, c'est celle d'apprendre que personne n'est responsable de ta vie à part toi-même. Nous devons d'abord déjà être d'accord dessus. Si tu prends la responsabilité de ta vie, si tu commences à rectifier ta manière d'agir, ta manière de penser, je peux te garantir que tu vas réussir ta vie à 100%. Est-ce que je te dis que tu n'auras plus de problème? Non. Est-ce que je te dis que quand tu trouveras ton âme sœur, il n'y aura pas de petits bobos dans le foyer? Non. Mais il faut éviter de passer pour la victime. Avec moi, je vous ai parlé sur cette page de ma propre vie. Je vous ai raconté mon histoire. Je vous ai raconté l'histoire des autres femmes. Servez-vous des échecs des autres pour pouvoir vous améliorer. On ne commence pas. J'ai même fait un cours pour vous. Le problème, c'est que plusieurs ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ne veulent même pas saisir l'occasion de s'auto-améliorer. Tu ne peux pas en 2017 commencer tes relations hasardeuses comme ça. Juste parce que tu es de sexe féminin, l'autre est de sexe masculin, et puis il t'a fait la cour, et puis il parle bien, et puis comme il parle bien, et tu te mets avec lui. Qu'est-ce que tu en sais de ce monsieur? Quelle est sa vision? Avant d'aller à lui, je te parle de toi. Tu risques d'échouer dans ta vie sentimentale. Tu risques, si tu continues de vivre comme tu fais là, si tu ne découvres pas qui tu es et quel est le but de ta vie. Ok? Troisièmement, si tu n'apprends pas à t'aimer toi-même, la base pour la mesure de l'amour est faite sur soi-même. On ne peut pas aimer l'autre plus que soi-même. Si tu veux que les choses changent en 2018, tu dois changer aujourd'hui. Tu dois te prendre, nous sommes le 24 novembre, tu dois prendre cette responsabilité de t'asseoir seul au calme et de te poser cette question. Cette relation toxique dans laquelle je suis, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer de vivre de cette manière-là? Tu dois avoir le courage de te poser cette question. Les statistiques disent que 95% des personnes ne sont pas satisfaites de leur relation, mais n'ont pas le courage de changer. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le changement, c'est une utopie. Non! Changer n'est pas une utopie. C'est juste que les gens manquent assez de courage pour travailler sur soi-même. Donc déjà, je te donne une clé. Si tu veux changer ta vie sentimentale en 2018, tu dois aller à la rencontre de toi-même. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? En ce qui concerne les relations, qu'est-ce que je veux? Et lorsque tu sais ce que tu veux, il faut croire que cette chose existe. Et qu'il est possible que tu vives une vie réelle, épanouie, que tu rencontres quelqu'un qui va t'aimer. Nous sommes coincés dans les relations, vous savez pourquoi? Plusieurs sont coincés dans les relations. Pardon. Plusieurs d'entre nous sont coincés dans les relations parce qu'elles sont à la quête de l'âme sœur. Erreur numéro 1 à partir de ce soir. Ne cours plus derrière l'âme sœur. Cours derrière toi-même. Trouve-toi. 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 C'est le travail que je te donne pour ces 1 mois et demi qui te reste. Afin que ton 2018 soit vraiment meilleur. Est-ce que je suis en train de te dire qu'en 2018, tu vas rencontrer l'homme de ta vie? Non. Mais tu vas apprendre à vivre avec toi-même. Tu vas apprendre à vivre avec toi-même.
Plusieurs croient que pour se sentir heureux, pour se sentir accompli, pour qu'ils soient complets, ils doivent trouver la personne qui va les aimer. Tu ne peux pas aimer une personne plus que toi-même. Et si tu es sincère avec toi-même, tu vas te rendre compte, parce que je te l'ai déjà dit plus d'une fois dans mes lives, que tu es le dominateur commun de toutes tes relations. Cela veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est pas les autres personnes, c'est toi-même. S'il y a quelqu'un qui doit changer, c'est pas ces hommes, c'est toi. Tu dois retrouver ta boussole intérieure. Tu dois faire ces choses-là. Tu dois avoir le courage de te rencontrer. Tu dois avoir ce courage-là. De prendre les responsabilités de ta vie. Moi, quand les femmes viennent en coaching, je dis laissez-moi ces hommes-là de côté. Mon problème n'est pas eux. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est pas à Jean-Marc de te dire ce que tu veux de ta vie. C'est pas à Rostand de te dire ce que tu veux de ta vie. C'est pas lui, c'est toi. Quel est ton repère? Qui tu es? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu es dans cette relation. S'il t'était encore donné de vivre 5 ans sur cette terre et que tu avais la garantie que cet homme n'allait pas changer ou que cette femme n'allait pas changer, est-ce que tu veux continuer de vivre de cette manière? C'est à toi de répondre. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous croyons que nous pouvons changer les autres parce que nous les aimons. Mais tu dois admettre cette vérité. Prendre ce que je te dis là comme parole de vérité. Si vraiment tu veux vivre une vie amoureuse où tu as la paix, où tu es épanoui, retiens-le, note-le quelque part. Les hommes avec grand H ne changent pas parce que nous les aimons. Quand tu vas suivre cette phrase, tu vas aller dire à une fille, elle va te dire que moi, mon gars, moi je l'ai changé. Non. Si son gars a changé, il a changé parce que la décision de changer est partie de lui. La clé de notre changement est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la pression externe qui fait changer l'individu, mais c'est lorsque chaque être humain prend conscience qu'il est sur un mauvais chemin, qu'il change. Et tant que cet homme, tant que cette femme considère que ce qu'il ou elle fait est bien, eh bien, ils ne changeront pas parce que vous les aimez. Tu n'es même pas la première personne à l'aimer. Comme toi, il y a 10 qui sont disponibles à l'aimer. Je vous ai déjà dit, il y a 3 types de relations. Il y a des personnes qui se mettent en relation avec vous. Juste c'est vrai que c'est un tabou, mais c'est des types de relations qu'on appelle des relations corporelles. Juste pour flirter avec vous, la peau. Il y en a qui se mettent en relation avec vous, pas parce qu'ils vous aiment, mais parce que dans leur interne, c'est le type de relation que j'ai défini, relation d'utilité. Certaines veulent être avec vous parce que ils ont faim, vous préparez bien, vous travaillez et puis c'est bon. Peut-être parce qu'ils veulent la gloire ou parce qu'elles veulent la gloire. Donc le problème n'est pas l'autre. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est toi. Si tu ne veux plus avoir le cœur brisé les prochaines années, je t'invite à aller à la rencontre de ton destin. Je t'invite à aller à la rencontre de ton destin. Parce que si tu ne vas pas à la rencontre de toi-même, tu vas avoir comme impression que tu es en train de subir la destinée, que tu es en train de subir la vie. Non, il n'y a aucune... L'être humain est capable de changer le cours de sa vie. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre, comme je te disais déjà, que... Alors... À part les astres, la nature, que chacun a eu un rôle bien défini. Par exemple, le soleil, tous les jours à 6 heures, il va se lever. La lune a bien son rôle d'éclairer la lune, les étoiles aussi. L'être humain a ce pouvoir interne de pouvoir se créer la vie qu'il désire. Ok? Cela veut dire que tu dois savoir qui tu es, quel est le but de ta vie. Lorsque tu sais qui tu es,
quel est le but de ta vie, tu sauras avec qui aller où et avec qui ne pas aller. Si tu es celle qui doit accompagner un homme, tu dois accompagner un homme dans une vision, tu dois être équipé, tu dois connaître où tu l'accompagnes. Quelqu'un ne va pas te prendre, te mettre dans sa vie pour que vous allez dans le trou ou pour que tu te détruises toi-même. Non, c'est pas ça la vie. Tu dois apprendre, deuxième conseil, à vivre ta vie. Je n'ai pas dit vivre la vie de débauche, je dis t'accomplir. Vivre ta vie. Quand tu vas comprendre ces choses-ci, ces petites clés-ci que je suis en train de te donner, tu vas voir que tu seras heureuse. Lorsque tu seras heureuse, tu vas voir comme si ce n'est pas magie, tu vas attirer la bonne personne. Ce que toi donc tu appelles âme sœur. Mais trouve-toi. Trouve-toi. Il faut que tu te trouves. Le problème, c'est que la télé vous a détruit. La télévision vous a gâté. La télévision, chaque fois, quand tu parles, parfois j'ai des coachés, je dis, oh Seigneur. J'espère que tôt ou tard, celle-ci comprendra. Certains n'aiment pas la vérité. Certains n'aiment pas la vérité. Certains d'entre vous sont des dépendantes affectives. Et ça, il faut travailler, tu peux sortir de là. Certains sont dans des relations avec des pervers narcissiques. Mais vous n'avez pas le courage de changer, vous savez pourquoi? Parce que vous souffrez d'un gros problème de confiance en soi. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Parce qu'à la télé, et puis on vous montre des choses, et puis vous avez peur. Oh ben mon âge arrive, oh j'ai 25 ans. Oh si je ne me marie pas maintenant, si je ne fais pas un enfant maintenant, c'est pour ça que comme le gars est venu, il faut que je le coince avec l'enfant. Non. Certains d'entre vous sont même des kamikazes, pire que les talibans. Quand toi, tu pas sorti avec un homme, tu pas sorti avec le mari de quelqu'un, est-ce qu'on fait des choses là, comme ça? Parfois, ces hommes-là sont dans les désordres parce qu'ils trouvent des femmes qui veulent jouer ce jeu. Nous sommes ici, nous sommes liés en chaîne. Quand tu t'engages à combattre ta soeur dans un foyer, quand tu t'engages à combattre ta soeur dans un foyer, c'est normal. C'est quel Dieu qui permet ça? Je vous ai déjà enseigné que vous êtes des particules de l'être spirituel. Vous croyez que le divin qui a tout bien créé peut vous encourager d'aller détruire les foyers des gens? À la fin, c'est comme ça qu'il y a tout un mélange dans la société et les hommes qui sont mal mariés et les femmes qui sont mal mariées. Et puis, nous ne voulons pas dire, ok, on a fait ces erreurs-là en tant qu'être humain. Recommençons sur les bonnes bases. Recommençons sur les bonnes bases. Si tu veux réussir dans ta vie sentimentale, tu dois savoir que tu dois travailler pour retrouver la confiance en toi. La confiance en soi est l'élément le plus important que chaque être humain qui veut réussir dans la vie doit avoir, en fait. Ok? Parce que je veux te parler des problèmes du manque de confiance en soi. Pourquoi certaines femmes se retrouvent dans des relations à tout prix. Elles veulent à tout prix être avec des hommes. C'est tout simplement parce qu'elles souffrent d'un problème d'angoisse en fait. Et l'angoisse est liée à la peur. Elles ont peur de mourir vieilles filles. Elles ont peur, même quand elles ont peur en fait. Et lorsque tu as peur dans une relation, elles ont peur. Elles ont peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de finir vieille fille? Oui, les pervers narcissiques, il y a aussi des manipulateurs.
Et même quand tu dis, même quand la relation présente tous ces symptômes et que tu dis à une femme que elle est dans une relation toxique avec un manipulateur, ben, même si elle a payé le coaching, c'est pour toi. C'est pour toi. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'inconnu. Elle a peur de l'inconnu. Si quand tu manques de confiance, n'est-ce pas, cela veut dire que tu ne t'estimes même pas. Tu n'es pas conscient ou tu n'es pas consciente de qui tu es. De qui tu es. Parce que si tu connaissais ta valeur, un autre conseil que je te donne, nous échouons dans la vie et nous nous mettons même dans des relations qui ne nous plaisent pas parce que nous ne sommes même pas conscients de notre valeur. Nous voulons toujours avoir des valeurs basées, n'est-ce pas? La base de notre valeur est celle que les autres nous donnent. Mais ce n'est pas comme ça. Quelle est ta valeur? Même les objets ont une valeur. Toi, quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur en fait? Quelle est ta valeur? Les personnes qui sont angoissées ne sont pas sereines en fait. Elles n'ont pas de paix. Oh, tu oublies, ça j'explique vraiment à mes étudiants en privé, que ce que nous attirons autour de nous est la résultante et la conséquence de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand tu as peur, tu crois que tu vas attirer quoi? Il faut arrêter d'avoir peur. Trouve-toi. Réalise-toi. Vis ta vie. Quand tu seras en train de vivre ça, dans la paix et l'épanouissement, tu verras que tu vas attirer la personne juste vers toi. Connais ta valeur, connais qui tu es. Ok? Alors, et les personnes aussi qui manquent de confiance en elles, n'est-ce pas? La peur engendre aussi quoi? La tristesse. Ce sont des personnes qui sont tristes et elles sont négatives en fait aussi. Ok? Elles sont tristes parce que quand elles regardent autour d'elles, elles voient peut-être des personnes qui ont le même âge qu'elles. Et puis ces personnes-là, elles vivent une vie heureuse pour elles. Elles se disent que ces personnes ont une vie épanouie. Et puis elles deviennent tristes en fait. Ça, c'est aussi une conséquence du manque de confiance en soi. Ok? Lorsqu'on est angoissé, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, si nous ne retrouvons pas rapidement notre boussole intérieure, nous faisons le pas direct vers ce qu'on appelle l'amertume. Et l'amertume est très, 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 très dangereux. Note ça. Partagez ce live. L'amertume, c'est très, très dangereux. Quand une personne passe de la tristesse, de l'angoisse à l'amertume, c'est le plus haut niveau de la souffrance. Lorsque quelqu'un est dans l'amertume, lorsqu'une personne est dans l'amertume, elle en veut à tout le monde en fait. Elle s'en veut à soi-même de n'avoir pas fait les bons choix. N'est-ce pas? Non seulement elle s'en veut en soi, elle en veut aux autres. N'est-ce pas? Elle en veut aux événements qui lui arrivent. Oh, j'étais avec X, il m'a laissé. J'étais avec Y, il m'a laissé. Oh, pourquoi c'est toujours à moi qu'arrive ceci? Voilà, voilà, voilà. C'est pas évident, je sais. Et elle en veut au Dieu aussi. Et lorsque les personnes arrivent dans la dimension de l'amertume, je vous supplie de partager ce live. Ça pourra sauver une vie. Ce soir, je vous le dis. Ces personnes commencent à avoir des tendances suicidaires. Hier, j'ai parlé au moins avec 3-4 femmes déprimées qui n'avaient plus l'envie de vivre. Je ne fais pas ce live pour... comme j'ai dit cette semaine, pendant une bonne période, je voulais recommencer à parler de relations en décembre par rapport à une stratégie personnelle.
Mais ce soir, je me suis sentie dans l'urgence et l'émergence de reparler des relations. De dire, nous ne pouvons plus continuer d'avancer ici. Comme ça, il y a trop de vies brisées. Il y a trop de cœurs brisés. Il y a trop de personnes qui ne tiennent plus. Il y a des personnes qui sont à un pas du suicide. Il y a des personnes qui sont à un pas du suicide. Pour raison de confidentialité, je ne peux pas vous dire tel, mais sachez-le. C'est pour ça que je nous invite, je me mets à l'intérieur, à une maturité émotionnelle et sentimentale. Lorsque vous n'aimez pas, ne faites plus la cour aux filles de truie. Et vous les femmes, fermez vos jambes. Ok? C'est très urgent. Partagez. Parce que lorsque quelqu'un va dire, mais quel est le rapport entre l'amertume et la confiance en soi? Une personne qui a confiance en elle sait que la situation qu'elle traverse est passagère en fait. Et que la situation qu'elle traverse porte déjà, que le problème qu'elle traverse porte déjà en elle-même une graine de la solution. Et que le tout est de trouver cette graine, de trouver cette graine en fait. Ok? La personne saura que ce problème est passager, oui, j'ai une déception, certes, ça me fait mal, mais je n'ai pas à en vouloir à toute l'humanité. Elle va comprendre que le problème, sûrement, n'est pas les autres, mais le problème, c'est elle-même. Ok? Donc, je ne sais pas à quel stade de ta vie tu es. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aller dire à monsieur ou madame X, toi et moi, c'est fini. Mais je te dis, si tu veux rencontrer ton âme sœur dans le futur, il faut suivre, euh, il faut suivre, il faut suivre ces stratégies. Oui, je l'ai dit, j'ai dit la confiance en soi est la base de tout succès dans tous les domaines. Et j'ai essayé de te démontrer, pas j'ai essayé, je t'ai démontré ce soir quelles sont les conséquences lorsque tu ne développes pas l'estime de soi, lorsque tu ne développes pas la confiance en soi. Voilà, tu peux te retrouver même au point d'avoir des pensées suicidaires. Et je t'ai donné durant le live, tu vas réécouter si tu viens de prendre l'enseignement en ligne, n'est-ce pas? Tu vas réécouter, n'est-ce pas? Tu dois apprendre à te redécouvrir qui tu es, quel est le but de ta vie. Parfois, pas parfois, le plus souvent, et j'ai aussi insisté du fait que lorsqu'il y a des relations de fiançailles, lorsque vous êtes encore ce que vous appelez les copains et copines là, et que ça ne va pas, ça ne veut toujours pas dire que tu dois changer la relation. Cela veut dire, 4 fois sur 5, ça veut dire tout simplement que cette personne n'est pas la personne adaptée à nous, n'est pas la personne juste. C'est un signal que l'univers est en train de te donner, que cette personne n'est pas la personne juste pour toi. Je finis en vous partageant cette histoire d'une dame qui m'a dit, vraiment coach, je me retrouve dans cette histoire. Pourtant, ma mère avant de mourir s'était opposée à ce mariage, mais je me suis entêtée et je suis partie. Aujourd'hui, je me retrouve seule, abandonnée à moi-même. Cet homme m'a abandonnée avec 3 enfants. Il ne s'en occupe pas. Je ne sais même pas où il est aujourd'hui. Je déprime, coach, au secours. Et j'ai dit, oh my God. Je n'ai pas de travail, je suis en train de me battre. J'arrive même souvent à penser que si mon cœur lâche, à qui je laisserai mes enfants? Je t'invite à te revoir. Toi qui n'es pas encore dans cette étape de douleur, travaille sur toi-même. Tu sauras qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui accompagner et qui n'est pas accompagné. Tu es un trophée en fait. Votre problème, c'est qu'on vous a, on vous a, on vous a, hum, on vous a
tellement mis là dans la télévision, votre environnement, n'est-ce pas? Cherchez aussi une clé que je peux te donner comme ça ce soir. Cherche dans ta vie à avoir des bons exemples, n'est-ce pas? Qui correspondent à tes valeurs. Qui correspondent à tes valeurs. Voilà, Viviane dit, le coaching sur le développement vient de me délivrer ces 2 derniers mois, coach. L'ignorance tue plus que le paludisme. Oui, l'ignorance tue et ben, comme j'aime souvent dire, j'aime pas tellement avoir dans ma bouche d'accuser les autres. C'est juste que par rapport à la communauté black, le coaching, le développement personnel, c'est un peu quelque chose de nouveau et il faut que nous commencions à comprendre que le coach est là pour t'aider de la même manière que tes parents t'ont aidé à marcher, n'est-ce pas? Un coach est là pour t'aider à réussir dans le domaine. Mais si ton domaine sentimental, tu ne trouves pas que c'est une priorité, tu veux toujours commencer tes relations ta relation sentimentale de manière hasardeuse, alors là, tu vas payer les conséquences de ton ignorance. Et je vous ai déjà dit sur cette page que tout domaine dans ta vie où tu es dominé, tout domaine dans ta vie où tu subis l'échec, où tu passes par l'échec, il y a un enseignement que la vie est en train de vouloir te donner. Tant que tu n'apprends pas, tu vas répéter les mêmes erreurs. N'est-ce pas? Tant que tu ne te découvres pas, tu ne sais pas qui tu es, tu manques de confiance en toi-même. Tu vas être avec X, ça va finir, tu seras avec Y, tu vas répéter. N'oublie pas que tu es le dominateur commun de toutes tes relations en fait. Ok? Donc c'est à toi de changer. Le coach est là pour t'aider, tu ne dois pas avoir honte. Certains, c'est facile pour eux de dire, j'ai besoin d'un conseil, mais parfois, après une minute, je dis, ben, ton problème nécessite que je te suive dans un minimum d'1 mois. Ce sont des services en ligne, je travaille. Si tu veux, je peux te suivre. Et en ce moment, tu as comme impression que la personne ne se rend même pas compte qu'elle a vraiment un problème. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que ce problème par rapport à l'argent? Tout domaine où tu subis l'échec, tout domaine où tu es dominé, tout domaine où tu n'as pas le succès, cela veut dire qu'il y a une information dans ce domaine-là dont tu n'es pas en possession. Ok? Et n'hésite pas à te faire aider. J'ai l'habitude de dire, peut-être ma manière de transmettre le message, peut-être ma manière d'enseigner nous ne vibrons pas sur la même longueur d'onde en termes d'énergie. Pas que le message que je donne n'ait pas de valeur pour une autre personne, mais il n'y a pas un feeling entre toi et moi. Sois tout simplement libre de ne pas me contacter, mais contacte une autre personne. Fais-toi accompagner. N'aie pas honte de te faire accompagner. J'accompagne aujourd'hui des femmes de qualité, des femmes de haut rang. Je dis de haut rang de la société. Des femmes que je ne pouvais même pas imaginer rencontrer dans la rue. Un jour, parce que sûrement elles fréquentent certaines personnalités et que je n'aurais pas eu le privilège de rencontrer si ce ne fût pas mon métier. Et je suis honorée, je suis privilégiée. Donc n'hésite pas à te faire suivre, n'hésite pas à te faire accompagner. N'hésite pas. 2018, je disais ce matin, ça ne doit plus sortir comme ça sort. Ça doit sortir comme tu veux. Nous n'avons pas ce que nous croyons vouloir parce que, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Et nous pensons que nous allons continuer de marcher comme des aveugles. Ou nous nous mettons dans une relation avec un autre aveugle qui n'a même pas de direction de vie. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle, disait l'autre. Tous deux vont tomber dans le fossé. Mais si tu n'es même pas conscient, si quelqu'un n'est même pas conscient qu'il est malade, est-ce qu'il va aller à l'hôpital? Non. Parfois les gens échouent pas des complexes, les complexes de supériorité. Si tu crois trop que les gens n'ont plus rien à t'enseigner, n'est-ce pas? Alors tu vas échouer lamentable. Je ne dis même pas lamentable. Je dis avec brio, tu vas échouer. Les gens échouent. Un des motifs parmi les clés que je donne souvent, comme ça, les motifs de l'échec, n'est-ce pas, c'est
le manque de volonté de saisir l'opportunité pour s'auto-améliorer. Parce que l'être humain, c'est pas parce que tu ne grandis plus en taille que tu ne dois plus grandir, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à nous améliorer. Nous ne nous définissons pas par rapport à qui nous étions il y a 5 ans. Si il y a 5 ans, tu pensais que pour être avec un homme, il faut lui faire les enfants. Ok? Aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas ça. Même si tout le monde autour de toi fait ça pour avancer. Mais toi, tu n'es pas madame tout le monde. Toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. Ok? Mon conjoint a pris le dessus car je l'ai placé sur un piédestal car c'est le père de mes enfants. Je me suis perdue dans ma relation où je l'aimais plus que moi-même. Voilà, j'ai parlé de ça. Et à la fin, moi-même, et cela m'a amené à ma perte et à la fin de notre couple. Voilà. Voilà. Je suis vraiment par rapport à ta douleur. Partager ça dans une classe publique comme ça, c'est pas facile. Mais prenez, vous qui n'êtes pas encore là-dedans. Elle vient de souligner, comme je l'ai dit durant l'enseignement, la base de l'amour. Nous ne pouvons pas aimer l'autre plus que nous-mêmes. Je ne parle pas simplement des femmes. Si un homme me suit, il ne faut pas qu'il croie que je suis féministe, non. Mais c'est que une fois, j'ai pas besoin de dire ça. 99% des femmes ont un gros problème de confiance en soi. 99% des femmes. C'est la raison pour laquelle ma cible, je veux travailler beaucoup plus avec les femmes. Les femmes n'arrivent pas à s'accomplir parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. Elles ne croient pas en elles-mêmes. Elles ne s'aiment pas. Et tu ne peux pas aimer une personne plus que toi-même. La base, la mesure de l'amour, c'est soi-même. Moi-même, si j'ai un gars qui m'aime plus qu'il ne s'aime, moi je le bats haut. Je dis que c'est le piège. C'est le piège, mon frère. C'est quoi ça? Lorsque tu aimes une personne plus que toi-même, ça finit comme ça en fait. Parce que tu deviens aveugle. Quand je vois l'autre jour, pas l'autre jour, quand je suis dans les forums, parce que je vais dans les forums, il y a ma niche ou il y a ma cible. J'ai vu, on a partagé dans un groupe là, une petite fille de 22 ans qui est décédée, qui a tué son copain de 23-24 ans parce qu'il n'avait pas donné la ration. J'ai pas dit son mari, son copain. Et comme il n'avait pas donné la ration, eux ils vivaient déjà ensemble. Ou elle a voulu l'arrêter. Comme on dit souvent que le jour de la malchance, c'est comme ça. Ou le gars lui a donné le coup, le poids. Ou ça s'est passé comment elle est morte. J'ai regardé cette vidéo, j'ai pleuré, j'ai dit que Seigneur. Mais ce problème de relation, les gens, leur vie, c'est un problème sérieux. Les gens meurent à cause du cœur. Et les gens ne veulent pas être enseignés. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Partagez cette vidéo. Cette petite fille est morte. Et aujourd'hui, elle est enterrée. Partagez cette vidéo. À 22 ans, si tu n'es pas fiancé, officiellement, tu dois être en train soit de lancer ton business, soit de finir tes études universitaires. Je ne dis pas que quand j'avais votre âge, j'étais parfaite. Mea culpa, j'ai fait des erreurs. Mais quand j'ai senti que j'étais dans le trou de ma vie, j'ai commencé à chercher les clés de succès. C'est là où j'ai découvert ces choses. Pourquoi les hommes échouent? Parce que une des clés, nous échouons dans notre vie, une des clés de motif de l'insuccès, le choix du mauvais partenaire de vie va te faire échouer ta vie. Le choix du mauvais partenaire de vie va te faire échouer ta vie. Je vous ai parlé, je vous ai dit, lorsque les gens manquent de confiance en elles-mêmes, elles souffrent de quoi? Elles rentrent dans le panique, elles ont peur, elles sont tristes.
Parce qu'elles vivent une vie qu'elles n'auraient pas voulu. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous les voyez rouler dans les Range Rover. Non. Ça n'a rien avec le fait que vous les voyez sortir des maisons, des palais. Ça n'a rien à voir. Mais même si elles ne font pas paraître leur tristesse, leur tristesse, elles ne sont pas heureuses. Parce qu'elles deviennent conscientes que la vie qu'elles mènent, ce n'est pas cette vie qu'elles auraient voulu. Ok? Et à nous les femmes, je nous encourage ce soir. Franchement, si je peux même, sur cette terre, empêcher même à une femme de ne pas sortir avec le mari de quelqu'un, ça sera ma bataille. Je ne vous mens pas. Ce sera ma bataille. Parfois, je reçois des femmes. Toi, tu es là, tu es dehors. L'homme, vous-même les hommes qui m'écoutez là. Tu es la femme dans la maison, tu peux chercher quoi dehors? C'est 1 plus 1 donne 1. Il n'y a pas de cas, on ne peut pas manger le macabo tous les jours. Deviens conscient que ton corps est le temple du divin qui est en toi. Parce que ce que vous ne comprenez pas quand j'étais en train de penser à ce que je devais dire. Et je pensais, quand j'étais encore au Cameroun, à des hommes, à des grands hommes, quand je dis grands hommes, pas qu'ils étaient des chefs d'État, mais des hommes qui étaient économiquement, ils étaient bien, qui sont morts comme des chiens. Et même leur deuxième bureau là, c'est-à-dire il quitte comme ça, il abandonne sa femme, il part vivre avec une autre femme dehors. Le jour que le gars meurt, mais la femme part abandonner son corps à la morgue. Commencez à penser qu'un jour vous allez mourir. Je connais encore une autre histoire d'un homme qui avait distribué les actes de mariage dans tous les pays du monde. Quand je pense à ça, ça me fait mal. Commencez à devenir responsable. Ayez une vie amoureuse responsable. Qu'elle soit satisfaite ou pas, ce que je dis, c'est que j'ai un cours que j'ai sorti sur les sentiers de l'amour, sympa pour trouver son âme sœur et maintenir une relation parfaite. Dans les couples, il y aura toujours des problèmes. Parce que comme je dis souvent, ce matin par exemple, ce soir je suis rentrée, je suis fatiguée. Et puis peut-être ton patron ou ton boss ou tes business ou une cliente peut t'énerver. Et puis il te parle, tu le réponds mal. Et puis ça fait 1 jour, ça fait 2 jours. Je dis même souvent, ne laissez pas que le soleil se couche sur votre colère. Il y aura toujours des difficultés. Mais tant que ça dépend de nous, essayons de les arranger. Mais je dis aux femmes, je vous interdis d'être celle qui fait pleurer une femme dans le foyer. Ne soyez jamais celle-là. S'il vous fait la cour, il vous dit qu'il a les problèmes avec son épouse, qu'il aille résoudre ce problème-là. Et si vraiment il vous aime, qu'il vienne. Parce que si tu es là, même celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, il y a toujours un jour, il va cogner son pied et il va dire mon Dieu. Quand tu es dans les situations, tu vas quand même dire mon Dieu. Donc parfois quand c'est Dieu là, tu dis que hey, Dieu envoie même mon mari. Et tu crois que ce Dieu là va t'envoyer le mari de quelqu'un? Tu crois que ce Dieu que tu pries, c'est le mari de quelqu'un qu'il va te donner? Même si cet homme laisse sa femme et t'épouse, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Regardez tout le chaos qu'il y a là dehors. Je sais que je parle d'un sujet où beaucoup de femmes peut-être se sentent concernées. Elles ne vont même pas venir au live aujourd'hui. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Et après vous allez pleurer. Parce que ce qu'il fait à l'autre, il va te faire ça à toi. Il va pomper les enfants à celle-là, il va la laisser. Il va te pomper à toi, il va te laisser. Il va pomper à une troisième, il va laisser. Quatrième, jusqu'à le jour où Dieu avait prévu que c'est son jour de off. Il va mettre off. Ou il va trouver une qui dit que tu me fais ça, on finit. Et va mettre le poison que bon, va rejoindre ton père, le diable, quelque part en fait.
Ok, donc ce soir, le but de mon live, c'était de dire, commençons à avoir euh, une vie sentimentale, amoureuse, partagée. Peut-être vous, vous n'avez pas le courage de parler à vos sœurs, à vos amis. Peut-être ce que vous dites depuis, elles n'écoutent pas. Partagez ma vidéo. Peut-être dites de cette façon-là, cette personne va écouter ou cet homme va écouter. Peut-être il y a un homme ce soir qui va arrêter de tromper son épouse, n'est-ce pas? S'il arrête, même s'il ne me dit pas merci, n'est-ce pas? Même s'il ne vous dit pas merci, au moins vous aurez contribué à changer une vie, vous aurez contribué à changer un foyer, vous aurez contribué même à aider à une femme qui vit dans une relation toxique et qui croit que c'est ce que le sort lui a réservé, de comprendre qu'elle peut se créer son avenir, elle peut créer, qu'elle n'ait pas peur, l'inconnu, de ne pas avoir peur de l'inconnu en fait. Ok. Waouh, Marie-Paulette. Bonsoir, bonsoir. Je salue quelques personnes comme ça. Bonsoir. Tout à l'heure, là, je vais parler avec toi si tu es disponible. Viviane, Régine, bonsoir, bienvenue. C'est la première fois que je te vois, Régine. Comment tu vas? C'est un plaisir. J'espère tous les nouveaux qui arrivent sur ma page, allez cliquer sur aimer la page. Allez cliquer sur abonner et choisissez voir en premier afin que tous les posts que je fais lorsque je suis en live comme ça pour partager avec vous ma connaissance. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je suis en mission de vie. Je suis là pour travailler. Je suis là pour travailler pour vous. Ce que je vous dis, c'est pour votre succès. Ne me condamnez pas, n'est-ce pas? Ne me jugez pas. Ne m'envoyez pas à la croix comme le Christ, n'est-ce pas? Mais prenez ce que je vous donne et avancez, n'est-ce pas? Mais si ce que je vous ai dit, vous vous sentez blessé, vous sentez que je vous ai piqué, si cette piqûre peut vous permettre de commencer à avoir un éveil de conscience, j'aurai accompli ma mission, celle pour laquelle je me connecte presque une fois par semaine pour vous enseigner afin que vous puissiez réussir à 100%, n'est-ce pas? Qu'au soir de votre vie, vous regardiez votre compagne et vous dites chérie, je t'aime encore. Que celle-là regarde son mari, elle dit, mon amour, rien n'a changé depuis le premier jour. Mais que vous ne soyez plus dans ce genre de relation où vous vous en voulez à vous-même, où vous regrettez même le jour où vous avez accepté à cet homme de prendre un café avec lui ou d'aller dans cet hôtel ou de prendre, comment vous dites encore là, d'accepter son rendez-vous, n'est-ce pas, ou d'aller dans un restaurant avec lui. Les couleurs que j'ai portées aujourd'hui ont été faites exprès. J'ai choisi de m'habiller totalement en rouge parce que je voulais exprimer l'amour, n'est-ce pas? Parce que c'est l'amour qui va bâtir ce monde, l'amour vrai, l'amour vrai. Et si nous voulons déjà reconstruire l'univers, ce monde, si nous voulons reconstruire l'humanité, nous devons commencer par nous. Non seulement nous devons nous aimer, mais nous devons apprendre à être fidèles aux personnes que nous avons promis d'aimer. Et lorsque nous ne sommes pas sûrs de notre mot aimer là, il est préférable pour nous de rester même seuls, n'est-ce pas? Comme je dis, vis ta vie, vis la vie que tu veux, n'est-ce pas? Apprends à te connaître, apprends à découvrir réellement qui tu es. Lorsque tu vas découvrir qui tu es, lorsque tu te seras en train de faire ce que tu aimes, comme moi maintenant, je suis en train de faire ce que j'aime, je suis heureuse, je suis fière de moi-même. Ainsi, si tu es une personne qui est single, ok, ton âme sœur va apparaître et je t'ai dit arrête de chercher ton âme sœur, trouve-toi toi-même. Aujourd'hui, que cette date nous sommes quand je regarde sur mon computer, nous sommes vendredi, il est 21h54 ici en Italie, vendredi le 24 novembre 2017, que cette vidéo que tu es en train d'écouter, et que ce soit aussi une date de nouveau départ
pour ta vie, afin que peut-être en 2018, peut-être cette personne ne sera pas là, mais que tu sois rayonnante, que tu sois pleine de vie et que tu aies en toi l'espérance que cet homme ou cette femme certainement finira par te rencontrer parce que cette personne est là, cette personne existe. Elle n'arrive pas encore parce que tu as trop peur. En toi encore, tu es chargé d'énergie négative. Va réécouter ma vidéo si tu viens de te connecter et tu comprendras pourquoi je parle. Je te dis que énergétiquement, à l'intérieur de toi, tu es encore toute sale et il faudrait, n'est-ce pas, que tu te redécouvres, que tu puisses être chargé d'émotions positives, d'amour de toi-même pour pouvoir attirer l'amour de ta vie. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà. Merci à vous. Merci Medina Passi. Merci. Je souhaite que la lumière soit en toi et que la lumière aussi soit autour de toi parce que vous êtes lumière. Tu es lumière. Ok? Lucette Djama, bonsoir. Amen. Merci mes filles, Hakim. Merci, merci. Est-ce que n'hésitez pas, les personnes qui ont besoin que je les accompagne, n'est-ce pas, à se relever, à traverser une période de rupture amoureuse, contactez-moi en inbox, n'est-ce pas? Si tu as besoin que je retravaille avec toi de ton intérieur afin de t'aider, n'est-ce pas, à avoir des bons enseignements, la bonne connaissance, n'est-ce pas, pour enfin, tôt ou tard, rencontrer ton âme sœur, tu peux aussi me contacter pour que je puisse travailler avec toi. Je profite aussi pour vous annoncer que dès janvier, je veux créer 2 groupes. Il y aura un groupe en janvier qui sera la promo 2, n'est-ce pas, de changer sa vie by Delphine, comment changer sa vie et réaliser ses rêves. Il y a déjà une première promotion, nous finissons, disons, j'ai mis le 15, mais nous, le dernier mercredi, ce sera le second mercredi du mois de décembre, nous allons finir, n'est-ce pas? C'est un groupe où il y a des femmes vraiment déterminées à vivre l'excellence dans tous les domaines de leur vie, et parce qu'elles sont tellement motivées, je donne tellement d'informations, j'enseigne et je suis contente chaque fois que je me connecte, même quand nous n'avons pas cours, je suis toujours là pour leur donner des paroles de motivation. Je suis contente. Sachez, vous les femmes déterminées, n'est-ce pas, de la team Delphine, que vous êtes ma fierté. Je suis fière de vous, je suis orgueilleuse de vous. Donc la promo 2, c'est en janvier, ça commencera le 15 janvier. Je vais faire un post où je parlerai des dates et c'est payant, n'est-ce pas? Je crois que sur ma page, on n'a plus un problème de prix. Vous savez que c'est une entreprise de coaching en ligne, de conseil en ligne. Donc, je crois, ça fait 1 an, n'est-ce pas, que je vous dis que je suis coach et que les services sont payants. Donc, nous n'avons plus ce problème de prix. Et pour cette deuxième promotion, je vous avais dit que les prix allaient augmenter. Pour pouvoir adhérer au groupe, le tarif sera 75 €. Donc, durant les fêtes, n'allez pas dépenser et en janvier me dit, coach, je veux faire partie de ta promo, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'argent. Celui qui a l'information, celui qui a la connaissance a en fait le pouvoir. Ceux qui dominent ça, ont une information de plus que vous. Alors, vous devez courir. Lorsque vous voulez atteindre le sommet, lorsque vous voulez faire partie des 2 millièmes, parce que les hommes et les femmes qui sont les leaders, n'est-ce pas, dans toutes les sphères de la société, on dit 2 personnes sur 1000 savent ce qu'elles veulent. Et c'est ces 2 personnes en fait qui vous dominent. Ce sont ces 2 personnes qui sont dans toutes les sphères de la société, qui sont vos leaders. Donc si tu veux
améliorer ta vie, si tu veux faire partie de l'équipe des influenceurs, de ces personnes qui croient que leur vie doit compter parce qu'elles doivent faire des choses pour pouvoir laisser leur empreinte, ce cours-là est fait pour toi. La promotion commencera le 15 janvier et ce sera 75 €. Je ferai aussi un autre groupe où je parlerai de leadership. Je parlerai dans ce groupe-là aussi parce que j'ai voulu faire 3 groupes, mais je me suis rendu compte que je devais être dispersée. Je ferai un second groupe, n'est-ce pas, de mastermind où je suis là, disons aussi comme ça, 4 fois par mois pour vous encourager, pour vous donner des enseignements. Je donnerai des clés de leadership aussi là et je parlerai de relations aussi, n'est-ce pas? Parce que votre succès aussi dépend de qui vous accompagne. Et vous ne devez plus blaguer avec ça en fait. C'est pas parce qu'une fille est belle comme votre coach que vous devez la mettre dans votre vie. C'est pas parce que un homme est aussi beau que, je sais pas si Brad Pitt il est beau, ben je sais pas là, de l'homme de vos rêves que vous devez accepter de devenir sa compagne. Lorsqu'un homme veut réussir, lorsqu'un homme veut influencer, il veut faire partie des leaders, il ne s'amuse pas avec, c'est vrai, certes, il faut apprendre à être leader, mais il faut savoir aussi avec qui on marche. Ok? Et ce groupe-là l'accès à ce groupe coûtera 100 €. Ok? Où je vais enseigner le leadership, où je parlerai des relations, n'est-ce pas? Et dans ce groupe aussi, je donnerai des clés de la prospérité pour améliorer ses finances pendant 3 mois. Ce deuxième groupe, ce sera pendant 3 mois en fait. 100 € par mois l'accès en fait. Pour avoir accès à ce groupe-là. N'est-ce pas? Ok, je donnerai plus de détails les jours à venir, mais c'était déjà pour vous préparer. Déjà, n'est-ce pas? Christine est rentrée. Je dois encore lui envoyer même le cours bonus en fait. Je dois lui... Oui, dans mon groupe, on fait des exercices, on travaille. Parce que l'amélioration, la clé, ça va de l'intérieur. Il faut apprendre à se poser les vraies questions. N'est-ce pas? La solution est à chacun de nous. Mais il faut se poser des vraies questions pour avoir la bonne réponse en fait. Ok? Donc j'ai dit, je fais un groupe qui sera la première promo. La suite de la promo 2. De la première promotion. Qu'est-ce que je dis donc? La promo 2, ça commence le 15 janvier. L'accès au groupe, c'est 75 €. Et un autre groupe où je vais appeler ça, je sais pas, j'ai pas encore choisi le nom, n'est-ce pas? Je suis en train de penser Lead Your Life, n'est-ce pas? Donc, Lead Your Life comme ça. Et ce sera l'accès là-bas pour 3 mois. Bon, ce sera 100 € par mois parce que là, je parle de tout. Je veux toucher plusieurs points en fait. Ok, je parlerai là-bas aussi, je parlerai des finances, de leadership, des relations, pour vous bâtir afin que votre 2018 soit vraiment un 2018 excellent où vous allez briller, où vous allez rayonner parce que vous aurez les clés. Et préparez-vous aussi à faire des devoirs. Ok? Est-ce que quelqu'un a une question? Invitez vos amis, partagez ce live. Vous qui avez suivi déjà la première formation, vous êtes satisfait. Dites à vos amis, allez vous former là-bas parce que nous, en 2018, ça va cartonner. Ça va pas seulement donner, ça va cartonner en fait. Ok? Ça va cartonner. Voilà. Je suis contente, n'est-ce pas, que vous soyez toujours là, que vous soyez là, que vous m'écoutez. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Viviane, Régine, de rien, c'était édifié, je suis flattée. Merci. Merci Jacqueline Désirée. Merci à tout le monde. Merci. Ce live est plein d'enseignements. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois. Écoutez, écoutez jusqu'à ce que vous puissiez capter ce que j'ai envie de vous dire. Parce que la première fois, on écoute en fait. C'est la 3e ou la 4e fois qu'on commence à comprendre avec son oreille spirituelle. N'est-ce pas?
Parce que les enseignements que je donne sont aussi là comme le couteau du chirurgien. Ça vient pour vous opérer, ou ça fait mal. Mais après, vous allez guérir et vous allez mieux avancer. N'est-ce pas? Parce que vous aurez appris à apprendre de vos erreurs. Et lorsque vous aurez appris de votre passé, appris de vos erreurs, vous allez voir que la prochaine relation dans laquelle vous allez être sera la meilleure. C'est ce que je vous souhaite. Pour celles qui sont singles, je vous souhaite de réécouter ce live, n'est-ce pas? D'apprendre, de retravailler sur vous-même. Et je vous souhaite déjà un bon travail au calme, tranquillement, tranquille, comme dit l'autre. N'est-ce pas? Voilà, Carole Blanche, ça fait longtemps. Bonsoir, bienvenue. J'espère que tout va bien de ton côté. Alors, si vous n'avez pas de questions, nous avons passé comme ça une très bonne heure ensemble. Je vous souhaite un très très bon succès dans toutes vos entreprises et rendez-vous au prochain live. Au revoir.